Dadju Osila, honneur, devoir et probité, certainement un appel à tous les agents de l'État à se dresser devant le grand miroir. Effectivement, appel aux agents de l'État, mais c'est aussi c'est un acte d'ordre général, parce que le président de la République, c'est pas le maire du coin, ce n'est pas le préfet du coin, c'est un acte d'ordre général qui s'inscrit dans une vision et qui s'inscrit aussi dans une certaine orientation générale. Quand le président prend la parole sur un discours, par exemple, de vœux au 15 août, on sait très bien que c'est la nouvelle année en termes de célébration de la République. Il va falloir s'inscrire dans une certaine mesure et avoir un chemin particulier. Là où cela est très important, c'est que la force publique en général, ou l'homme en armes, c'est celui qui exerce la force légale. C'est-à-dire, c'est à lui seul qu'est reconnu le droit d'exercer la force. Puisque la vengeance privée n'existe pas quand deux individus sont en conflit, les individus ne peuvent pas se prévaloir d'une force pour régler le problème. Et les gens doivent bien sûr demander la force de l'État. Et si l'individu qui est amené justement à exercer cette force légale l'exerce hors du périmètre de l'honneur, hors du périmètre de la probité, hors du périmètre de toute autre considération qui a entraîné cette décision, vous avez là une sorte de gangrène pour, bien entendu, l'équilibre de ce qu'on appelle l'état de droit. Parce qu'une personne qui va vers les organes de l'État, c'est pour faire reconnaître ses droits. Et l'État, la loi, soit elle punit, soit elle récompense. Et si la personne qui doit faire en sorte que l'exercice de cette loi se fasse dans toute sa rigueur, dans toute sa plénitude, cette personne fausse le jeu de la loi. Vous avez là une société qui va dans des situations qu'on ne peut plus, in fine, récupérer. Et une personne à qui est reconnu l'exercice de la force, puisqu'il faut que le pouvoir arrête le pouvoir, si cette personne pose certains actes et que ces actes-là ne sont pas d'une manière ou d'une autre condamnés, d'une manière ou d'une autre réprimandés ou arrêtés, son pouvoir ne fait que se renforcer. Mon désir Ondende a bien expliqué avec beaucoup d'intelligence et de maïstra la délicatesse d'une personne qui justement est par exemple dans la police. Puisque la police est en contact permanemment ou permanent avec la société, le citoyen. Et donc, c'est la police en premier qui peut mettre à mal l'exercice des droits des citoyens. Et donc, c'est un acte aujourd'hui d'une certaine importance dans ce cadre-là. Maintenant, si vous prenez cet acte et vous le transposez dans la société entière et donc dans l'administration publique, vous parlez que de l'administration, mais pour moi, c'est dans la société, même dans le privé, dans le public, il y a des droits, il y a des obligations, il y a des limites pour tout le monde, il y a des rubicons, comme l'a dit Ondendele, qu'il ne faut jamais, évidemment, franchir. Et donc, on est ici en train de faire un constat avec bonheur pour la protection de nos droits. Parce qu'une personne déshonorante ne peut pas être le gardien de la protection de nos droits. Et donc, c'est cette logique-là. Mais cette logique-là exprime aussi la volonté du président de ne plus laisser des gens s'ériger en potentat quelque part, s'ériger en maître quelque part, s'ériger en Dieu, entre guillemets, quelque part, ou si la responsabilité publique vous est donnée, vous la transformez en une responsabilité de votre volonté. La responsabilité publique, à quelque niveau que ce soit, est définie à travers les lois et règlements de la République. À toute personne auquel la responsabilité échoue, cette personne l'exerce en respectant les lois et règlements de la République. Il ne faut pas oublier que dans chaque domaine où vous avez la relation entre l'individu et l'administration publique, il y a toujours le recours pour excès de pouvoir. C'est-à-dire,
tout administrateur public n'a pas le droit d'excéder la limite de ses pouvoirs. Et aujourd'hui, peut-être que par rapport, l'exemple est toujours important, par rapport peut-être au manque d'exemples sur certaines personnes, parce que le président, une fois, avait parlé de gros poissons et des menus frétins, etc. Ce manque d'exemples pouvait laisser croire à certains qu'on pouvait continuer à se voir au pape de quelque chose. Donc moi, je suis dans la police, je suis le pape, je suis, je ne sais pas, commissaire, je suis le pape du quartier. Non. Quelle que soit la responsabilité qu'on vous donne, vous êtes limité par ce qui est défini par les lois et règlements de la République. Alors, pour s'étendre de l'administration publique, allons à ce niveau. L'administration publique est constituée également de ces lois et règlements et les fautes à divers étages peuvent vous entraîner devant une faute administrative ou peut-être devant un acte qui peut être transformé en responsabilité pénale. Donc, vous devez répondre devant les tribunaux et donc avoir la sanction qui est manifestement la plus idoine. Il y a aussi les comportements qui ne sont pas aussi dévoilés que ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui posent des actes manifestement répréhensibles, mais arrivent à les camoufler. Ceux qui sont corrompus, au lieu d'être corrompus avec à ciel ouvert, bon, on trouve peut-être une petite rétrocommission et on l'attribue à je ne sais quelle personne. Il y a des gens, par exemple, qui, à travers des conflits d'intérêts, il y a une fonction ou un marché, bon, on trouve un enfant ou un neveu, on transpose la fonction à le marché. Officiellement, ce n'est pas toi qui touches cet argent, mais de manières obscures, on arrive toujours par des stratégies, des stratagèmes à s'attribuer les moyens qui devaient être dans ce marché. Et une décision, un signal fort de cette nature par le président, c'est un combat qui est lancé aujourd'hui contre, de manière dévoilée ou voilée, quel que soit le mode opératoire, toute personne qui transforme l'autorité publique en bien personnel. Voilà, toute personne qui transforme ce que l'État lui reconnaît pour s'attirer, au lieu de travailler pour l'intérêt général, travaille pour son intérêt personnel. Parlons de cet aspect des choses, Daddy aussi là. On va donner la parole à Goteni Onzenzele.